On nous signale une coulée sur le secteur de Porté-Puy-Morens. Il y aurait plusieurs personnes ensevelies, on ne connaît pas le nombre exact. Ok, chefs d'opération, on met les chiens au travail. Top départ pour Max, en formation de secours aux victimes d'avalanche. En à peine quelques secondes, le border collie a déjà repéré quelque chose sous l'épaisse couche de neige. J'ai un grattage rive gauche de l'avalanche, partie basse. Et bingo, encore un exercice réussi pour Max, opérationnel depuis 6 ans dans les Pyrénées. Le chien a 300 fois plus d'odorat que nous. Et donc même à travers du mauvais temps, du vent, les molécules olfactives sortent du manteau neigeux et le chien est formaté pour attraper ces molécules et aller à la source. Un outil toujours indispensable aujourd'hui, très rapide, alors que les secours n'ont en moyenne que 15 minutes pour espérer sauver une victime d'avalanche. Et ce matin, c'est au tour de la jeune Sia d'apprendre les bases du secours. C'est vraiment dans cette relation de confiance en fait qu'on arrive à lui permettre de passer tous ces caps d'appréhension qui peuvent être la pénétration en fait dans un trou. Et tout ça se fait par le jeu grâce à notre outil en fait qu'on appelle le boudin. Formés à détecter n'importe quelle odeur humaine, les chiens sont souvent les premiers à intervenir sur les avalanches. Ce temps de formation permet donc d'apprendre à se connaître. Sur l'opérationnel, on pourra réagir autrement. Le maître peut-être pourra se dire ce chien-là, on s'entend bien, on peut partir ensemble. Celui-là, il est un peu plus virulent, on va partir en décalé. Enfin, ça adaptera l'opérationnel en fonction des caractères des chiens et des gens aussi. 5 équipages de chiens d'avalanche sont opérationnels tout l'hiver dans les Pyrénées-Orientales et même l'été pour retrouver les randonneurs perdus.